Bonsoir mes sœurs et frères, mes frères et sœurs. Et moi, c'est Emma. Je veux rendre un petit témoignage à la gloire de Dieu. Moi, je suis venue en Italie étant toute petite. Et donc, j'ai commencé à vivre ma vie comme je voulais. Je ne savais pas que Dieu nous avait créés pour un but bien précis dans nos vies. Moi, je pensais que c'était nos parents qui nous avaient créés et ils nous avaient donné la vie. Ça veut dire que on est arrivé sur cette terre, on pouvait faire ce qu'on voulait. Alors que je me trompais. Et j'ai connu Jésus est rentré dans ma vie. Il est rentré, il m'a fait du bien en tout cas. Et donc, moi je fumais, je buvais, je dansais dans les discothèques, dans les boîtes de nuit. C'était ma maison, ma seconde maison. Les bars, les maquis, tout. Mon nom est gâté dans cette ville où je vis actuellement, qui s'appelle Cremona. Et j'ai pas honte de prendre la télécaméra et de rendre ce témoignage-là. Parce que peut-être il y a une personne qui est en train de vivre la même situation où moi j'étais, que ce témoignage-là peut servir à faire changer la personne. Toi, mon frère, toi, ma soeur, qui m'écoute, Dieu, il ne t'a pas oublié. Il ne t'a pas oublié. Peut-être il est là, il te regarde. Moi, un jour, j'étais dans ma chambre en train de prier et je suis partie dans un voyage très loin avec le Saint-Esprit. Et pendant que j'étais dans le voyage, je vous rends ce témoignage-là que c'est seulement mon père spirituel qui le sait. Mais je me sens de partager ce témoignage avec vous. Peut-être ça peut aider quelqu'un. Et quand j'étais dans le voyage avec le Saint-Esprit, je suis retournée en arrière le jour de ma conception. J'ai fait ce voyage jusqu'à tous les années sont passées. Et je voyais ma vie passer devant moi comme un film. Quand je dormais dans les boîtes de nuit, quand je couchais avec les hommes à gauche, à droite, quand je cherchais les copains des autres filles, de moi-même mes camarades, quand je trouvais mon plaisir dans l'alcool, dans la cigarette, quand je trouvais mon plaisir dans le sexe, quand je trouvais mon plaisir dans tout ce que Dieu ne voulait pas que je fasse là, c'est là-bas que moi je trouvais mon plaisir. Et donc, pendant que je faisais ce voyage avec le Saint-Esprit, il me disait, ici, j'étais là. J'étais dans la boîte, je me voyais danser. Il me disait, j'étais là. J'étais au lit avec les hommes. Il me disait, j'étais là. Je me cachais pour fumer. Il me disait, j'étais là. Je faisais toutes les choses. Le film de ma vie est passé devant moi comme ça. Et il me disait, j'étais là, j'étais là, j'étais là. Et il attendait. Il me regardait faire les choses. Il attendait que je crie à lui. Il attendait que je me prosterne devant lui et j'entre aux profondeurs de moi-même et je reconnaisse mes péchés et que je lui dise, Seigneur, je n'en peux plus. Je suis fatiguée de vivre comme ça. Et c'est lui seul, c'est toi seul qui peux m'aider. Il attendait seulement que, parce que lui c'est un Dieu, c'est pas un Dieu de violence. Il ne rentre pas dans ta vie comme ça avec violence pour venir en Italie on dit impore, pour venir te dicter, te dire les lois, fais comme ça, fais comme ça. Non, lui il veut être invité. Il est à la porte de ton cœur, il tape. Si tu ouvres, il va rentrer pour venir changer. Notre corps, c'est comme une maison. Avec les bêtises qu'on a fait, les conneries, tout ça là, c'est la saleté qu'on mettait en nous. C'est comme une maison, tu es dans une maison et puis poubelle que tu t'en jeté là. Au lieu de jeter la poubelle dehors, toi c'est dans ton salon, tu mets la poubelle. Tu vas au WC dans le salon, tu fais tout dans la maison. Et donc, il faut imaginer ça. Je prends une image très visible, réelle. Tu as ta maison, tu aimes ta maison. Et puis maison là, tout est sale, tout est rempli de ordures. Les asticots, les bêtes, les chenilles, tout ça là sont dans cette maison là. Comment tu peux vivre dans une maison comme ça? Tu peux pas. Et donc c'est comme ça. Nous sommes nés pécheurs. Nous sommes de la nature pécheresse. Mais Dieu, par sa miséricorde, a donné son Fils unique pour que nous puissions être pardonnés et justifiés par le sang de Jésus. Et ce sang-là même qui a coulé sur la croix,
à Golgotha. Ce sang-là même qui a jailli de son côté a effacé tous nos péchés. Une fois que tu reconnais Jésus-Christ pour ton Seigneur et Sauveur, tous tes péchés sont effacés. Ma soeur, mon frère, il n'y a pas quelqu'un qui peut venir te dire le contraire. Entre au profondeur de toi, parle à Dieu, dis, reconnais tes péchés, ouvre ta bouche, confesse-toi. Moi, je suis catholique. Je suis catholique. Et je suis en train de vous parler comme ça. Parce qu'en tout cas, ce que Dieu a fait dans ma vie, là, je pense qu'il peut le faire pour vous. Rien n'est impossible à Dieu. Moi, je ne croyais pas. Si moi, quelqu'un venait me dire, ah Emma, dans 2 ans ou bien dans 5 ans comme ça, toi, voilà ce que tu as fait. Tu as chanté pour Dieu, tu as parlé affaire de Dieu à tes amis. Il a dit quoi? Moi. Dieu là même sait qu'il s'est trompé de personne. C'est ce que moi j'allais dire. Mais maintenant, si je suis assis en train de vous parler, ça veut dire que le Dieu Tout-Puissant, rien n'est impossible à lui. Ouvre-lui ton cœur. Malgré tout ce que tu as fait, le Seigneur Jésus, il a payé déjà. Il a payé le prix, ma soeur. Il a payé le prix, mon frère. Faut pas rester là. Pour le diable, c'est un accusateur, c'est un menteur. Il a été rejeté. Il est menteur dès le début. Il a été jugé, condamné. Il ne sait pas comment il va faire pour partir seul. C'est ça, il tourne pour chercher les gens. Ma soeur, il faut refuser d'aller avec lui. Prends le droit chemin. Jésus, il est le chemin, il est la vérité et la vie. En lui, il n'y a point d'homme de variation. Si tu as choisi Jésus, tu as choisi la vie. Si tu as choisi de vivre dans la vérité, tu as choisi Jésus, tu as choisi la vie. Ma soeur, mon frère, ce soir, je ne sais pas pourquoi est-ce que je suis en train de faire cette vidéo. Mais peut-être de l'autre côté de la caméra, il y a quelqu'un qui a besoin. Et le Seigneur me dit, je te dis, viens à lui, retourne à lui. Et pour vous qui êtes ici en Italie, nous, on a notre fraternité, excusez-moi. On a une fraternité qui s'appelle Fraternité Amour, qui est à Cremona, précisément. Et mon père spirituel, il est de la communauté Mère du Divin Amour. Et donc, moi, je pense que si toi, tu es dans cette ville ou bien dans la province de cette ville et que tu as besoin de faire la paix avec Jésus, tu as besoin. Il y a beaucoup d'hommes qui disent non, moi je reste chez moi à la maison pour prier. Moi-même, j'étais la première à dire ça. Moi, en tout cas, quand j'ai changé, j'ai commencé à fréquenter la fraternité. Ce que Dieu a fait dans ma vie, là, que ce n'est pas dans ma chambre, il a fait. Il a fait des choses dans ma chambre, oui. Mais quand j'étais dans ma chambre, là, je ne pouvais pas changer. Quand j'étais dans ma chambre, les choses que je faisais, je continuais de les faire. Et ça, rien n'avait changé dans ma vie. Et donc, si je suis ici en train de te dire, tu peux me dire, oui, tu pries dans ta chambre, ok. Moi, ce n'est pas la même chose. Si tu as la possibilité de te déplacer où que tu te trouves, nous sommes à Cremona. Et si vous êtes prêts à venir, contactez-moi sur mon fils. Ça, c'est mon fils Kona Emma. Et que Dieu vous bénisse et que la main du Tout-Puissant couvre votre vie. Je scelle toutes ces paroles qui sont sorties de ma bouche avec le sang précieux de Jésus, afin que l'ennemi ne puisse pas s'en accaparer, mais que ce soit pour la gloire du Saint-Esprit, pour la gloire du Seigneur et pour la gloire du Père Tout-Puissant. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen.